Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour faire un carré granny en hexagone, donc c'est pour faire une veste ou un pull. Donc pour cet ouvrage, excusez-moi, donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, un crochet 5 mm que j'ai pris et une aiguille à laine. Donc voilà. Donc j'ai repris la même laine que j'avais pris auparavant, donc pour vous montrer comment faire le carré granny. Donc c'est exactement la même laine parce que c'est la laine qui me restait. Donc voilà, donc c'est parti pour faire ce carré granny. Alors excusez-moi, donc je prends un peu de fil pour ne pas être embêtée. Donc pour commencer cet ouvrage, on va faire un cercle magique. Donc vous allez positionner vos doigts comme ceci, tenir avec le pouce, vous allez passer en croix, ici venez récupérer avec votre annulaire, là vous allez le passer en dessous, au-dessus vous allez le tirer, donc ici vous allez passer en dessous, et vous allez donc du coup le passer dans la petite boucle comme ceci. Donc là on va faire 3 mailles en l'air, ce qui équivaut donc du coup à notre première bride. Ensuite on va faire donc du coup hop, un groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation, et on va refaire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles de séparation, un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, de nouveau 2 mailles de séparation, un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation. Donc là on est à 1, 2, 3, 4. Donc on va refaire un groupe de 3 brides, 3, nos 2 mailles de séparation, et on va faire un dernier groupe de 3 brides. Donc en tout il vous faut 6 groupes de 3 brides. Hop, je vais resserrer un peu. 1, 2, 3. Et à la fin, 2 mailles de séparation. Hop, donc là, on va bien serrer. Arrivé ici, on va donc aller dans la 3e maille en l'air de notre premier groupe. Et on va avancer en maille coulée jusqu'à arriver donc à notre groupe de séparation. Ici, on va donc faire 3 mailles en l'air. Vous allez refaire un groupe donc de 3 brides, donc avec votre maille, avec donc du coup les 3 mailles en l'air, ce qui équivaut donc à notre première bride plus 2 brides. On va faire 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on va refaire un groupe de 3 brides. 3. Là, on ne va pas faire 2 mailles de séparation ou quoi que ce soit. On va juste passer directement dans l'autre espace. Donc, sans faire des séparations. Donc là, on va refaire des groupes de 3 brides. 3. Donc là, j'ai refait donc mes 2 groupes de 3 brides.
Dans l'autre espace, je refais encore 2 groupes de 3 brides avec donc du coup nos 2 mailles en l'air de séparation. Et donc du coup ça jusqu'à la fin du tour. Deux. Hop. 2, 3. 2, 3. 2. 1. 2. 3. 3. Nos 2 mailles en l'air de séparation. Et notre dernier groupe de 3 brides. Voilà, donc voilà ce que ça doit donc du coup vous donner. Arrivé donc à ce stade-là, hop, on va piquer donc dans notre 3e maille en l'air de notre tour précédent et on va avancer en mad ou là en maille coulée jusqu'à l'espace. Ici, on va donc du coup refaire nos 3 mailles en l'air. On va refaire 2 brides. 2. Hop, donc là, on refait un coin. Donc, nos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Dans l'espace qui suit, donc on ne fait pas de mailles en l'air, on va directement dans l'espace et on va faire un groupe de 3 brides. Dans le coin, on va refaire un coin. Nos 2 mailles en l'air et notre groupe. Dans l'espace qui suit, on va faire notre groupe de 3 brides. Dans notre coin, on va refaire un coin. Nos 2 mailles de séparation et 3 brides. 1, 2, 3. Là, on va refaire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Dans notre coin, on va refaire un coin. Ici, on va refaire notre groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc ça, vous allez le faire donc jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve du coup à la fin du rang. Donc voilà, à la fin du rang, voilà ce qu'on a. Donc, et gondole et tout ça, donc c'est totalement normal. Donc, ne vous inquiétez pas, essayez pas de le mettre à plat et de faire comme ceci. Parce que dans tous les cas, même si vous essayez de le mettre à plat quelque part, eh ben, il va automatiquement donc se remettre à gondoler. Ce qui est totalement normal. Donc là, pour le rang suivant, on va refaire exactement pareil qu'on avait fait donc dans les rangs précédents. En avance, en maille coulée, on fait nos 3 mailles en l'air, plus nos 2 brides dans le coin, nos 2 mailles en l'air et notre groupe de 3 brides qui va avec le coin. Donc, dans ce rang-là, à chaque fois que vous avez une pointe, c'est que vous avez donc du coup un coin. Donc, dans chaque coin, on va donc du coup refaire nos 3 mailles en l'air,
Oula, excusez-moi. Donc, nos 3 brides, les 2 mailles en l'air et nos 3 brides. En sachant que entre chaque, donc là, ici, dans chaque espace, il n'y a pas de maille en l'air à faire. Donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre tour. Et à la fin du tour, donc du coup, je vais vous expliquer donc comment après on peut le positionner donc pour voir si c'est bien ce qu'on fait ou pas. Donc là, on va aller jusqu'à la fin du tour. Une, 2, 3. 1, 2, 3. Alors là, ce qui est bien, c'est que là, en fait, ça va juste être des tours répétitifs. Donc les coins sur les coins, dans les espaces, on fait à chaque fois donc nos groupes de 3 brides. Donc là, en fait, ça ne devient que des tours répétitifs. Et vous pouvez donc le faire pour toutes les tailles. Que ce soit pour un nouveau-né, comme une grande personne, vous pouvez donc en faire un. Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de taille et on peut s'arrêter en fait quand on le souhaite. Donc si là, moi, j'ai envie de faire une veste pour un enfant, ben, automatiquement, je vais le faire plus petit que... donc, imaginons, enfin, l'enfant, c'est un enfant de 3 ans. Je vais le faire plus petit qu'une veste d'un enfant de 6 ans. Mais pour un enfant de 6 ans, il n'y aura pas énormément de rangs à rajouter, en fait. Hop, donc là, je fais donc le coin sur le coin. Donc alors là, je suis en train de faire le dernier groupe de 3 brides. Donc là, comme d'habitude, hop, dans la 3e maille en l'air, hop, on avance en maille coulée. Voilà, donc là, je vais mettre un anneau marqueur donc pour pas perdre mon fil. Voilà. Donc voilà ce que ça vous fait. Donc, enfin, vous voyez, je peux là le mettre à plat, là je ne peux plus. Donc, pour voir si on l'a bien fait, donc on va le plier. Et donc là, vous voyez que ça vous donne donc déjà la forme. Donc, la manche, le bas. Ou bien, enfin, si vous voulez le faire comme ça, c'est exactement pareil. La manche, le bas. Dans les deux sens, dans tous les cas, ça reste donc pareil. Donc, je vous laisse continuer ainsi de suite, donc comme on a fait, donc la première partie. Et ensuite, il va vous falloir donc du coup la deuxième partie, donc à l'identique. Donc, une fois que vous avez fait donc du coup vos 2 parties à l'identique, on se retrouve pour donc du coup pour les accrocher ensemble. Donc moi, enfin personnellement, je vais pas faire un énorme truc. Donc là, je vais m'arrêter ici donc pour la partie là. Et je vais donc du coup faire ma deuxième partie. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment assembler donc du coup les 2 parties. Donc à tout de suite. Donc là, j'ai fini ma deuxième partie. Donc là, je vais
la fermer. Donc, toujours en maille coulée que je le ferme. Hop, mes 2 mailles en l'air. Je coupe mon fil. S'il veut bien se couper. Voilà. Hop, voilà. Donc là, ce fil-là, je vais le couper. Ce fil-là également. Et là, du coup, je reprends ma première partie. Donc ce fil-là, je le coupe. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 parties. Voilà. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Donc quelque chose dans ce style-là. Sauf que bah, maintenant, donc on va fermer ici et ici. Pour que ça puisse ensuite nous faire une veste. Donc pour fermer, hop, on va venir faire un nœud coulant sur notre crochet. On le passe, voilà. Et là maintenant, on va donc crocheter donc les mailles dans chaque maille. Et vous allez avancer donc du coup en maille serrée. Là, vous allez laisser donc du coup un espace ici. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire donc du coup des mailles serrées juste à l'arrière. Voilà. Hop. Donc maintenant, on prend notre autre partie. Hop. Et là, on va faire exactement la même chose. Hop. Et là, à ce niveau-là, après, enfin voilà, ça c'est vraiment votre choix. Si vous souhaitez faire le col moins grand, vous le faites moins grand. Si vous voulez le faire plus grand, vous le faites plus grand. Mais comme là, c'est juste pour un modèle, donc du coup, même s'ils ne sont pas à la même taille, ce n'est pas vraiment bien grave. Donc là, pour arrêter, je refais mes 2 mailles en l'air. Je recoupe mon fil. Donc là, maintenant, on se retrouve
Donc avec ceci. Donc là maintenant, il va falloir donc que l'on coud donc ici. Voilà, c'est bien. Donc là maintenant, il va falloir que l'on coud donc à l'arrière. Donc pour faire l'arrière, vous faites comme pour le devant que l'on a fait. Donc vous positionnez bien comme ceci. Et là, hop, on va faire la même chose. Vous prenez votre fil, comme ceci. Voilà. Et là, voilà, c'est parti. Et on va faire des mailles serrées. Et donc, voilà. On a fait donc notre petit gilet. Donc ensuite, si vous voulez faire un pull, hop, vous avez qu'à refaire exactement la même chose donc, que l'on a fait pour le devant. Ensuite, si vous souhaitez donc du coup rajouter un petit col, vous pouvez. Si vous trouvez que comme ceci, ça ne fait pas assez joli, vous pouvez toujours donc du coup rajouter un petit col en dentelle, des choses comme ceci. Ça fera aussi très très joli. Donc là, hop, moi les fils là, je vais juste les couper comme c'est juste en fait pour un modèle, celui-là. Donc voilà, donc vous pouvez les faire pour les poupons, vous pouvez les faire pour vos proches. C'est un gilet qui va très vite à faire et qui est vraiment très très joli. Alors excusez-moi. Et vous voyez qu'une fois que vous le mettez sur l'avant, ça fait vraiment très très joli. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et n'oubliez pas de vous abonner et de vous partager. Sur ce, bonne journée à tout le monde.